Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est une surprise. Donc surprise qui intrigue. Donc j'ai acheté une montre. C'est une montre d'exception. Parce que je me la raconte un peu. Alors, j'ai pas fait mon apparition sur YouTube depuis 2 mois. 2 mois. Et donc aujourd'hui je refais mon apparition avec une montre. Et ouais. Donc une montre qui est dans une petite boîte assez stylée. Donc stylée, elle est bleue quoi. Elle est simple, toute simple. Voilà. C'est une boîte basique enrobée de papier cadeau bleu marine avec des petites bandes comme ça. Voilà. Donc si on l'ouvre, attention, petit couvercle. Je fais durer le suspense. C'est mon rôle. Côté. Vous allez voir. C'est une montre d'exception. Vous voyez, elle est belle, hein. Et en vrai, il n'y a pas de montre. Non, je blague. Non, il y en a une. Je vous la montre. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. La marque, c'est une Luminor Panerai. Donc Luminor, c'est une marque qui coûte très très cher. Ça peut aller jusqu'à 6 000 € la montre. Donc celle-là, elle vaut entre 6 000 et 7 000 €. Voilà. Donc allez regarder sur Google. Donc c'est une montre chère, très très chère. Et très lourde aussi. Voilà, le fond de la boîte. Je fais gagner la boîte, si vous la voulez. Et elle est belle. Alors, vous voyez le cuir. Là c'est du cuir, enfin non, c'est pas du vrai cuir. Mais c'est un coussin en simili, blanc. Et là on a l'envers du cuir, c'est tout doux. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors elle marche. Et 4 aiguilles. Ah non, non, j'ai confondu. Donc oui, c'est une Luminor Panerai. Et pour pas qu'il y ait de moqueries ou de commentaires disant que c'est une fausse, que c'est pas la marque là, parce qu'il y a un mec, il a fait une vidéo en marquant comme titre j'explose une Rolex par terre. Et c'était pas une Rolex, parce qu'il nous l'avait pas montré le logo. Puis même, ça aurait pas été une vraie. Une Rolex à 20 000 balles, il l'aurait gardé à son poignet le mec. Il est pas con. Donc voilà. C'est marqué là, juste là. Faut que vous la voyez. Je sais pas si on va le voir. Parce que dans le retour, en fait, on voit la caméra. Non, c'est marqué juste là. Luminor Panerai. Voilà, vous le voyez peut-être là. Voilà. Donc, je vais déplacer la caméra. Hop. Pour que vous le voyez mieux. Donc voilà. C'est une belle montre. C'est une belle montre. En général, c'est quand je remets le téléphone qu'il se casse la gueule. Enfin, un téléphone qui fait
caméra quand même. Je suis pas pauvre non plus. Dites-moi si la qualité... Donc excusez-moi pour ce petit incident. On reprend. Donc voilà, je l'ai remis dans sa boîte. Mais je vais la ressortir. Voilà, alors on va tout de suite l'enlever. Du petit coussin. Alors, elle n'est pas attachée. Hein. On a juste à faire ça et hop, c'est bon. Voilà. Alors, il faut savoir que ces montres-là, ils ont la même particularité que chez Rolex. Rolex, c'est pas demain que j'en aurai une, hein, ça je vous le dis. Donc. Alors. Attendez voir. Donc, nous avons ce petit fermoir là, qui est en acier inoxydable, où c'est marqué Panerai. Donc c'est du faux cuir. Imaginez si on mettrait du vrai cuir sur toutes les montres, il y aurait beaucoup d'animaux morts. Donc ouais, c'est marqué Gunin Liter, c'est normal, c'est ça. 24, ouais, c'est la référence. Ouais, donc comme je vous disais, la particularité qu'il y a chez cette montre et chez Rolex, c'est que on a, alors, ça c'est devant, et ça c'est derrière. Alors, vous voyez ce petit demi-cercle là, on va dire, il bouge. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et ben en fait, il bouge. Et c'est chez Rolex, il y a la même chose. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire ce qu'il y a dessus parce que c'est gravé en fait. Voilà. Oui, un peu, mais vous n'allez pas pouvoir lire. Alors, je vais vous le dire, ce qu'il y a dessus. Officine Panerai. Donc, étanche jusqu'à 100 mètres. Titanium, caseback, Luminor, 1950. Donc ça existe depuis 1950. Ou alors non. Soit ça existe depuis 1950, soit ce modèle existe depuis 1950. Moi je dirais le modèle. Enfin bon, c'est pas grave. Je me renseignerai tout à l'heure. Donc 1950, céramique, EB 00000000000. OP, et ça c'est la référence. Non, c'est le numéro de... Ouais, j'ai pas le droit de le dire, ça par contre. Pour tous les faussaires. Au cas où, j'ai pas le droit de le dire. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, je crois que vous aimeriez bien la voir à mon poignet. Voilà. Elle est grosse. Donc, je la mets à mon poignet. Et ensuite, je la retire pour vous dire toutes les spécificités qu'elle a. Alors. Voilà. Allez. Les montres comme ça, on les met à gauche. C'est normal. Donc. Ah.
tout est en anglais. En même temps, elle vient pas de France, hein, celle-là. Elle vient d'Angleterre. Deux petites secondes, je lis et je suis à vous tout de suite. Donc voilà, j'ai pu décrypter un petit peu. C'est compliqué, parce que je ne parle pas très bien anglais. Mais j'ai réussi quand même à décrypter un peu. Donc, ouais. Ouais, ok. Donc, alors, si j'ai bien compris, forcément c'est une montre qui donne l'heure, puisque ça sert à ça. Donc, l'heure, les secondes, les minutes, il y a les jours, et donc ça je ne sais pas par contre. Il y a un truc que je sais pas par contre. C'est un petit rond où j'ai marqué 24, 8, 16. Je ne sais pas. Ça, faudrait que je demande un bijoutier ou autre. Parce que je ne suis pas expert en montre. Je ne m'appelle pas Gérard Vautrin. Vidéo que je conseille fortement si vous êtes passionné de montres ou si vous aimez ça. Par exemple, Monsieur Vautrin, qui est un expert Rolex, en Rolex de collection, je précise, je vous recommande ces vidéos d'expertise. Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous la trouvez belle. Moi, je la trouve belle. C'est le principal, c'est qu'elle me plaise. Voilà. Donc, je ne sais plus combien elle m'a coûté. Mais je sais qu'il coûte entre 5000 et 6000 euros. Mais pas plus. Enfin, si, mais pour d'autres modèles. Voilà. Donc, c'est une montre au look très vintage, que j'adore. Voilà. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien en avoir une. Peut-être un jour. Et on se retrouve bientôt. Je sais pas quand, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis et à bientôt. Portez-vous bien.